Shalom très chers bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec tout un chacun, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous avons un thème ce soir qui est très important, comment éviter le péché sexuel. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, je ne veux même pas, je ne parlerai pas de, voilà, comme avec moi il n'y a pas de sujet tabou. Parce que le sujet tabou, en réalité, ça n'existe pas. Comment éviter le péché sexuel? Voilà, parce que c'est le problème, n'est-ce pas, des humains aujourd'hui. C'est le problème de la création aujourd'hui. C'est le problème des hommes, des êtres humains aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce problème-là, n'est-ce pas, que je souhaite vraiment, n'est-ce pas, apporter mon expertise. Voilà. Je ne suis pas saint, loin de là. Je suis le premier certainement des pécheurs. Et le plus, j'allais dire le plus dangereux même des pécheurs. Mais je m'en remets toujours à Dieu pour qu'il m'accorde sa grâce. Mais cela me permet aussi, n'est-ce pas, d'apporter mon expertise. Sois bénie ma fille, la grâce de Dieu soit avec toi, Nicole. Voilà. Et donc, comme je le disais, mais bien avant, je vais d'abord prier le Seigneur, pour que le Seigneur puisse nous guider, n'est-ce pas, dans son amour, dans sa bonté, qu'il puisse nous conduire, afin que nous puissions dire ce qui est de lui, mais pas ce qui n'est pas de lui. Je préfère ce qui est de lui. Père, je vais te rendre toute la gloire, je vais bénir ton nom, je vais te louer parce que tu es Dieu. À toi seul la louange et la gloire. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu nous conduis dans ta parole, de telle sorte que nous puissions t'élever en dignité, de telle sorte que nous puissions glorifier ton nom. Père, conduis-nous dans cet exercice de parole, en nous inspirant de manière exceptionnelle. Oh Dieu, nous savons que tu n'aimes pas le péché. Voilà, et c'est pour cela que nous voulons nous efforcer à parler avec tes enfants. Oui, afin que nous puissions nous enseigner les uns les autres et que nous puissions comprendre les profondeurs des Écritures. Béni soit ton nom, Papa, de nous conduire au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue, n'est-ce pas, tous ceux qui se connectent en ce moment. Voilà, et tous ceux qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. Nicole Kobena, Aoulou Hervé, n'est-ce pas, Hélène Niava. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Lady Blackson, Esther Kofi, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et Asie Ezekiel Yale, que Dieu vous bénisse. Voilà, Dieu te bénisse ma fille. Et donc, nous avons un thème qui est très important. Voilà, shalom, que Dieu vous bénisse. Partagez automatiquement la vidéo si vous êtes là, pour que ceux qui ne nous ont pas encore pris en marche puissent nous prendre en marche. Mes amis, vous et moi, on a un objectif. Quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est dans l'objectif de Dieu, c'était que l'homme vive un paradis sur terre. Il a dit, oui, c'était que l'homme vive un paradis sur terre, un paradis assez exceptionnel. C'était, Dieu voulait que nous vivions, n'est-ce pas, sa grâce. Shalom Sylvie, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, Dieu voulait que nous puissions, n'est-ce pas, vivre un paradis. Donc sur la terre où nous étions, c'était de vivre le paradis. Voilà, c'était de vivre le paradis, c'était de vivre, n'est-ce pas, dans une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Voici pourquoi Adam et Ève devaient cultiver le jardin, n'est-ce pas, pour vivre. Et il y avait toutes sortes de choses. Au départ, le plan n'était pas de cultiver le jardin. Au départ, le plan était simplement d'être le gardien du jardin. Voilà, parce qu'on ne sait pas par quel miracle Dieu allait nettoyer son jardin. On ne sait pas par quel miracle les mauvaises plantes n'allaient pas pousser dans le jardin de Dieu. On ne sait pas par quel miracle, parce que Dieu est capable de prendre soin de son jardin. Et donc, le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu, c'était de nous porter, n'est-ce pas, dans sa logique de bénédiction, parce qu'il nous a créés à son image. Donc, de nous porter dans sa logique de bénédiction et de nous porter, n'est-ce pas, parce qu'il nous a créés à son image. Voilà. Donc Dieu, lui, voulait venir chaque soir comme il venait auprès d'Adam, n'est-ce pas, prendre les nouvelles d'Adam et tout cela. Donc, il avait créé l'homme pour que l'homme soit son ami. Voilà. C'est comme dans une famille,
la maman a eu son enfant, l'enfant devient comme son ami, l'ami de sa maman ou l'ami de son papa. Comme un couple, n'est-ce pas? Un couple qui existe, le couple, chacun devient le camarade de son conjoint. Voilà, le véritable ami de ton conjoint, c'est ta femme ou c'est ton mari. Voilà, voilà. Donc, vous comprenez que Dieu n'a pas créé l'homme pour que le péché, n'est-ce pas, vienne fatiguer la tête de l'homme, vienne fatiguer l'esprit de l'homme, mais Dieu a créé l'homme pour vivre heureux. Amen, amen. Si tu perçois ce message, dis amen fort. Parce que Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Il ne t'a pas créé pour que tu sois mélangé. Il ne t'a pas créé pour que tu sois détruit. Il ne t'a pas créé pour que tu sois dénaturé. Il ne t'a pas créé pour que ton corps soit à la merci, n'est-ce pas, du péché ou du mal. Non. Voilà, il y a beaucoup de sortes de péchés, mais ce soir, de manière spéciale, je vais parler du péché sexuel. Et comment l'éviter? Shalom ma fille, que Dieu te bénisse. Comment l'éviter? Parce que ceci est très important. Voilà. Et je vais aller très vite parce que nous aurons, n'est-ce pas, beaucoup à dire. Et tous ceux que nous suivront jusqu'à la fin comprendront que avec Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie, ce n'est même pas de la comédie. C'est pour cela que je vais chanter, n'est-ce pas, ce cantique-là. Et je veux que tu le chantes avec moi. Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes larmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Jésus seul, Jésus seul. Reprenons encore ensemble ce même cantique et avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Les gens m'abandonnent, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes larmes, j'ai dit, cet ami connaît mes problèmes, cet ami connaît ma situation, cet ami connaît mes larmes, cet ami connaît mes larmes, cet ami essuie mes larmes. Alléluia. Mon seul appui, c'est l'ami fidèle. Sa main essuie mes larmes. Jésus seul. Jésus seul. Alléluia. Bien-aimé, parler de ce phénomène qu'on appelle péché,
c'est non seulement parler de soi-même, mais c'est aussi parler, n'est-ce pas, de ce virus qui détruit aujourd'hui le peuple du Seigneur. Les pasteurs ne sont pas épargnés. Les fidèles ne sont pas épargnés. On ne sait plus sur qui on va compter. Le mal prend le devant des choses. Le mal prend le devant de la situation. Et les choses deviennent difficiles. Et les choses deviennent terribles. Bien-aimé, je veux bénir le nom du Seigneur. Où Dieu nous permet ce soir de pouvoir parler en même temps et de pouvoir donner des secrets par rapport à comment éviter la chose. Oui, par rapport à comment éviter la chose. Parce qu'il est important de parler, mais il est important de donner les secrets de comment pouvoir éviter ces genres de situations. Voilà. Et c'est pour cela que, automatiquement, de manière directe, je veux parler d'un test biblique, certainement que tu connais. Mais pour pouvoir éviter ce que c'est que le péché, pour pouvoir éviter le péché, il faut d'abord comprendre et savoir ce que c'est que le péché. Donc, qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde parle de péché, péché. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je salue le révérend prophète Meshach Ouedraogo. Sois béni, shalom, mon frère. Shalom, mon frère Marshall Dominion. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je bénis ma fille Diane qui est en ligne. Et donc, comme je disais, Tante Léontine, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que le péché? Voilà. Le péché, c'est simple. Il faut bien m'écouter parce que quand je fais mes vidéos, il y en a qui commentent mes vidéos. Chacun est libre de commenter et chacun est libre de me condamner dans les commentaires. Mais je dis, comme je l'ai toujours dit, je ne fais pas mes vidéos pour faire plaisir à quelqu'un. Je fais mes vidéos pour proclamer, pour dire des enseignements. Je suis en même temps un pasteur, un apôtre, mais je suis aussi évangéliste, comme prophète. Voilà. Comme un enseignant. Voilà. Donc, je porte en moi les 5 ministères de l'Église. Voilà. Donc, si Dieu me donne l'opportunité, au travers des réseaux sociaux, d'apporter une parole d'évangéliste ou un enseignement qui pourrait faire du bien à une personne, alors je l'apporte pour faire du bien à une personne. Voilà. Celui qui ne comprend pas, il vient inbox et puis on en discute. Voilà. Aujourd'hui, la valeur, l'écriture sainte a perdu, n'est-ce pas, ses valeurs. Voilà, on ne donne pas de la valeur aux Écritures et on explique tellement mal les Écritures que l'Écriture est tellement mal comprise qu'aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. Mais chacun devait comprendre que chacun devait aller au-delà, n'est-ce pas, de ses pensées, au-delà de ses réalités, au-delà, n'est-ce pas, de lui-même, et se laisser guider, et se laisser enseigner par le Saint-Esprit de Dieu, et se laisser guider par l'Esprit du Seigneur, et se laisser, n'est-ce pas, enseigner par l'Esprit de Dieu, et accepter d'entendre, de comprendre ce que le Saint-Esprit voudrait. Et c'est pour cela, pour ma part, je considère que je me laisse guider par l'Esprit de Dieu, et mes enseignements, ceux à qui ça fait du bien, gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà. Donc, qu'est-ce que le péché? Le péché n'est rien d'autre que la transgression de la loi. Voilà. Le péché, c'est la transgression de la loi. Parce qu'il faut connaître véritablement ce que c'est que le péché. Beaucoup ignorent ce que c'est que le péché. Donc, ça fait que on n'arrive pas à éviter ce qui est véritablement le péché, mais on essaie d'éviter ce qui est, j'allais dire, ce qui ne va pas dans le sens du péché. Voilà. Donc on ne fait plus attention au péché, mais on fait plutôt attention à un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec le péché. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le péché? Si quelqu'un te demandait qu'est-ce que c'est que le péché, dis-lui simplement que le péché est la transgression de la loi. Il va te demander peut-être, il faut dire des versets à l'appui. Je ne suis pas là par hasard. Je vais vous donner des versets, certains versets à l'appui, qui vont, n'est-ce pas, aider chacun de nous. Je ne vais pas lire toute la Bible ici, mais certainement quelques versets qui vont certainement nous faire du bien. Voilà.
Donc le premier verset se trouvera dans 1 Jean, donc dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Et qu'est-ce que 1 Jean, chapitre 3, verset 4 dit? Si quelqu'un a sa Bible, il lit avec moi. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4 dit ceci. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Qu'est-ce que c'est que la transgression? Peut-être ça là encore c'est gros français. La transgression, c'est le non-respect de la loi. Voilà. Donc la transgression, c'est un peu comme le non-respect. Donc ne pas respecter la loi, c'est transgresser la loi. Donc le péché, c'est ne pas respecter la loi. Voilà. Donc le péché, c'est la transgression de la loi. J'appuie là-dessus pour que tu puisses comprendre. J'appuie là-dessus pour que tu saches ce que c'est que le péché véritablement. Voilà. Parce que tu bois de l'eau, on dit tu es en train de pécher. Tu bois un peu de vin, on dit tu es en train de pécher. Tu regardes quelqu'un, on dit tu es en train de pécher. Tu n'as pas mis voile, on dit tu es en train de pécher. Donc, c'est parce que ces personnes-là ne connaissent pas ce que c'est que le péché. Voilà. Donc, nous devons à partir d'aujourd'hui changer de langage et dire ceci: le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, qu'est-ce que c'est que la transgression? La transgression, c'est le non-respect de la loi. Maintenant, expliquons donc la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? Est-ce que toute la Bible est la loi? Ou dans la Bible est confinée la loi? Voilà. Est-ce que... parce que tu manges, on dit tu as péché. Non, 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 non. Il y a le péché, c'est le péché. Voilà. Et dans le péché, le comportement, n'est-ce pas? Ton comportement accompagne les amendements et consignes. C'est ça, c'est les à côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, ce n'est pas toute la parole de Dieu qui fait la loi. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais nous connaissons ce que c'est que la loi. Quand Moïse est monté sur la montagne, après avoir fait 40 jours de jeûne, Dieu a pris son doigt et puis il a écrit sur des tablettes. Il a écrit, n'est-ce pas, sur un caillou, donc sur des pierres. Donc il a écrit ce qui lui tenait à cœur. Et ce que Dieu a écrit sur des pierres là, c'est ça qu'on appelle la loi. Donc la loi un peu, ce sont ce qu'on appelle un peu les 10 commandements. C'est ça la loi. Voilà. Donc la loi c'est les 10 commandements. Donc la loi, c'est le commandement de Dieu. C'est ce qui prévaut, qui prévient des commandements. C'est ce qui fait la loi. C'est ce qui anime la loi. C'est ce que la Bible reconnaît comme loi. Voilà. Mais que les hommes n'ont pas pu respecter la loi venant du Seigneur, c'est sûr que quelque chose de merveilleux s'est passé. Dieu, au lieu de diminuer, j'allais dire, la loi ou les amendements ou son commandement, il a encore ajouté plus de 300 commandements, plus de 300 lois en Israël. Donc, celui qui transgresse la loi est en train de pécher, c'est ce que la Bible dit. Sinon, manger là, c'est pas péché. Jésus même l'a dit dans le Nouveau Testament. Il dit, pourquoi vous dites que manger est un péché? Non! Celui qui mange là, quand il finit de manger, ce qui est bon va dans son sang. Mais ce qui n'est pas bon là, il s'en va, excusez-moi du terme, il s'en va chier ça. Voilà. Donc le corps, c'est pur lui-même. Si tu mets quelque chose dans ta bouche qui n'est pas bon, le corps évacue cela. Le corps ne garde pas. Mais si le corps garde, alors tu tomberas malade. Donc ce qui rentre dans la bouche là, ça ne souille pas le corps. C'est pas ça qui est péché. Voilà. Ce qui
les vêtements là, c'est pas ça le péché. Bon, c'est pas ça le péché. Voilà. Ce qui est péché, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la transgression de la loi. Voilà. C'est la transgression de la loi. Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 4 dit ceci, comme on l'a déjà lu. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Nous allons lire un autre verset selon la parole de Dieu, qui se trouve, n'est-ce pas, dans qui se trouve dans le livre de Romains. Prenez bien les versets, parce que ce que je vais dire là, c'est des versets à l'appui. Romains, chapitre 7, les versets 7. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à retenir, celui qui souhaite écrire les versets pour moi, il les écrit. Ma fille lui dit, tu peux déjà écrire les versets que nous disons. Il faut les écrire pour ceux qui nous prennent en marche, pour qu'ils sachent les versets que nous donnons. Voilà. Romains, n'est-ce pas, chapitre 7. Voilà. Romains 7. Voilà. Verset 7. Voilà. Romains 7, 7. Voilà. Romains 7, 7 dit ceci. Voilà. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu. Voilà, Romains verset 7, verset 7. C'est bien, que Dieu te bénisse. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit tu ne convoiteras point. Oui, parce que l'homme aime ça. Il suffit que tu lui donnes un peu de liberté, il vit ce qu'on appelle le libertinage. Donc, l'apôtre Paul, quand il disait cela, il dit, puisque la Bible dit que la loi, le péché c'est la transgression de la loi, voilà, puisque le péché c'est la transgression de la loi, donc Paul dit, donc ça veut dire que la loi la même là, que dirons-nous donc? La loi est-elle donc c'est la loi qu'on appelle le péché? Non, on n'appelle pas la loi le péché. Puisque la loi vient pour nous canaliser. La loi vient pour nous montrer le chemin. La loi vient pour nous aider à devenir de véritables enfants de Dieu. Oui, parce que Dieu nous avait laissés dans le jardin d'Éden. Imaginez-vous, le péché n'existait pas. Et Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils avaient des pensées pures. Ils avaient des pensées propres. Ils vivaient de manière propre. Adam était nu. Ève regardait. Elle n'en avait pas honte. Comment il s'appelle là? Ève était nue. Adam regardait Ève, mais il n'en avait pas honte. Ève était nue et puis elle jouait les animaux. Adam était nu et puis partait en brousse pour aller faire ce qu'il avait à faire. Mais dès que le péché est entré dans la vie de l'homme, dès que l'homme a consommé le péché et le mal, l'homme a commencé à voir sa nudité. Donc, Adam ne pouvait plus regarder sa femme en face. Sa femme ne pouvait plus regarder Adam en face. Parce que ce qu'il voyait maintenant, c'était terrible. Le péché leur a ouvert les yeux. Sur quoi? Sur quoi? Le péché leur a ouvert les yeux sur ce qu'ils sont. Le péché leur a ouvert les yeux sur beaucoup de choses de la vie. Alors Dieu dit, il faut qu'il les canalise. Premièrement, il faut qu'il les chasse du jardin. De quel jardin? De leur confort. Il faut qu'il les chasse de ce qu'ils ont eu. Ils n'ont pas mérité de la grâce qu'ils ont eu, qu'ils n'ont pas mérité. Il faut que je les enlève là-bas, dans le jardin d'Éden. Adam n'avait pas fait d'effort. Il n'y avait pas de saison sèche, ni de saison pluvieuse. Toutes les saisons étaient bonnes. La pluie ne venait pas d'en haut pour arroser les plantes. C'était l'aurore. Donc, comment on peut appeler ça là? La vapeur. Voilà, la vapeur qui arrosait les plantes. Et c'était merveilleux à comprendre. Donc, en ce temps-là, le mal n'existait pas. Le péché n'existait pas.
Mais quand le mal est né, c'est pour dire que l'homme a accepté de désobéir volontairement à Dieu. L'homme a accepté de faire mal, pas à Dieu, mais de se faire mal à lui-même. Et c'est en cherchant à se faire mal à lui-même, vous comprenez, que Dieu l'a chassé du jardin. Il y a des souffrances que nous traversons, il y a des problèmes que nous traversons. Nous devons nous mettre dans la tête que c'est parce que Dieu nous a chassés du jardin. Oui, oui. C'est parce que Dieu nous a chassés du jardin, souvent que nous vivons des moments assez difficiles, assez terribles, assez méchants. Il y a des gens là, tu vas faire leur délivrance, tu vas faire leur délivrance jusqu'à... C'est faux, hein. Ils vont jamais y arriver. Parce qu'ils ont donné leur vie au diable. Ils ont vendu leur âme à Satan. Et si vous avez vendu vos âmes à Satan, quand vous venez dans la maison de Dieu, repentez-vous de manière sincère. Soyez sincère pour que Dieu vous pardonne. Soyez sincère pour que Dieu vous accorde sa grâce. Soyez sincère pour que l'Éternel puisse avoir compassion et l'Éternel puisse, n'est-ce pas, nous purifier, n'est-ce pas, faites de nous ces véritables enfants. La loi n'est pas péché, mais la loi nous montre que ça là, c'est péché. Donc, la loi nous fait voir clair. La loi nous fait rencontrer notre destinée. La loi nous démontre qu'est-ce que c'est que le péché. Donc le péché, c'est déplacer les bornes. Le péché, c'est faire ce qui n'est pas bien. Le péché, c'est faire ce qui est contre nature. Le péché, c'est se priver de la liberté que Dieu nous accorde. Galates 5 l'a dit. Dieu nous appelle à être libres. Dieu nous a créés pour que nous soyons libres. Imaginez-vous que Dieu n'habitait pas dans le jardin avec Adam. Il n'habitait pas dans le jardin avec Adam. Dieu venait chaque soir auprès d'Adam pour causer avec Adam, pour qu'Adam lui fasse un compte rendu. Et Dieu retournait dans son ciel. Même mes amis, à cause de ce que l'homme n'a pas réussi à garder, n'est-ce pas, la précieuse grâce et la précieuse liberté que le Seigneur lui a donnée. Voilà, c'est Galates chapitre 5, verset 13. La précieuse grâce que l'Éternel lui a donnée, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a chassé l'homme du jardin. Il dit, tu ne veux pas la liberté? D'accord. Maintenant, je vais te donner des balises. Donc des balisements. Je vais te baliser. Pour que tu puisses vivre comme ça. Regardez le peuple d'Israël. Il n'y avait pas de roi en Israël. En Israël, il n'y avait que des prophètes. En Israël, il n'y avait que des prophètes qui géraient les choses selon Dieu. Mais il est arrivé un jour, Israël dise à Samuel, nous voulons un roi. Nous voulons un roi au-dessus de nous. Que Dieu nous donne à partir de maintenant un roi. Dieu ne vous a pas donné de roi. Il vous a créé libre. Pour que vous soyez libre dans l'esprit. Pour que personne ne soit condamné, que personne ne vous condamne. Mais il est arrivé que, quand Israël recherchait un roi, Dieu s'est levé. Et c'est ainsi que Dieu a donné le premier roi et il n'y avait que des juges en Israël. Et Dieu a donné le premier roi qui était Saül. Oui. Et Dieu a donné le premier roi qui était Saül. C'est après Saül que David est venu. Et puis c'est comme ça que les rois se sont succédés jusqu'à aujourd'hui. Sinon Dieu ne nous a pas donné un roi pour nous gouverner. Voilà pourquoi quand nous nous sommes donnés des rois, quand lui, Dieu, il est venu maintenant sur la terre, en chair, comme être humain, il s'est fait appeler roi des rois. Il ne s'est pas fait appeler roi, mais il s'est fait appeler le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Parce que des êtres humains sur la terre étaient déjà appelés comme des seigneurs. J'ai voulu un peu parler de l'étymologique, du sens étymologique du péché, mais j'ai choisi un thème bien clair et bien concis, c'est comment éviter le péché sexuel. Donc je vais aller droit au but par rapport au péché sexuel, mais je viens d'abord. Je vais continuer dans le sens de ce que j'étais en train de dire pour que nous puissions savoir. On va aussi lire, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que la loi égale la parole. Donc sinon la loi est égale aux 10 commandements. Donc aux commandements que Dieu donne à l'homme. Voilà.
Donc, je voudrais un peu rester dans ce cadre, mais je vais aller directement sur le but de comment, n'est-ce pas, de comment, voilà, parce que j'ai expliqué là, qu'est-ce que c'est que le péché. Maintenant, ce que nous devons comprendre, bien-aimés enfants de Dieu, ce que nous devons comprendre, c'est que le péché, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, le péché nous donne à glorifier le nom du Seigneur. Le péché nous amène, n'est-ce pas, c'est vrai, l'ennemi en créant le péché, il voulait nous amener à être détruits moralement, à nous séparer de Dieu. Mais le Seigneur, Dieu lui-même, a transformé la situation. Donc vous voyez, je vous donne un exemple concret. Vous voyez la croix que vous voyez a une forme d'épée. Comme l'épée qui transperce le crâne. L'épée qui transperce le crâne. Voilà. Donc vous comprenez que le diable, en amenant Jésus à la croix, il ne savait pas que Christ, donc, et Dieu, lui tendait un piège. Il a amené Jésus à la croix. Il n'y a pas de problème. Mais regardez bien la croix. La croix est une épée. Et la montagne est comme la tête de l'ennemi. Donc, l'épée a transpercé la tête de l'ennemi. Parce que quand vous relevez la croix, elle devient une épée. Et donc, vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Le péché n'a pas de pouvoir sur l'homme. Le péché et son maître et son conspirateur n'ont pas de pouvoir sur l'être humain. Mais écoutez-moi bien, je viens encore. Comment l'homme arrive-t-il à pécher? Comment le péché arrive? Voilà, je vous explique. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Voilà, Matthieu chapitre 27, versets 25 à 28. Voilà. Donc j'ai dit quoi? Matthieu. Hein? Voilà, Matthieu. Attendez que je trouve le passage pour qu'on puisse lire ensemble. Vous allez voir aujourd'hui comment le péché, comment le péché arrive à fatiguer l'homme. Comment ça se passe et puis comment on va l'éviter à partir de ce soir-là. Aïe. Voilà, Matthieu. J'ai dit quoi là? Matthieu chapitre combien? Matthieu chapitre 5. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 27. Voilà, à 28. 27 à 28. Voilà. Voilà. C'est ça. Je fais la lecture. La Bible dit ceci. Matthieu 5, verset à 28 dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous voyez comment le péché arrive? Je reprends la lecture. Il a dit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est écrit dans la parole de Dieu où Jésus dit ceci: vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi Jésus-Christ, je vous dis que celui qui regarde une femme et puis qui couche avec la femme dans sa tête là-bas, qui regarde un homme et qui couche avec l'homme dans sa tête là-bas, il a déjà commis un péché. Donc vous comprenez que le péché, quand il vient dans la vie d'une personne, il ne vient pas de manière physique. Le péché est d'abord consommé, il vient d'abord comme un esprit. Voilà. Le péché commence dans l'esprit de l'homme. Le péché commence dans l'esprit de l'homme. Donc il est déjà consommé dans l'esprit de l'homme avant qu'il ne devienne physique. Voilà. Donc
Comment ça peut être dans l'esprit? Ça être dans l'esprit, c'est comment? Ça se passe, il est là, et puis il pense au péché. Donc ça tourne dans sa tête. Ça tourne dans sa tête. Ça tourbillonne dans sa tête. Et puis, les planifications se produisent dans sa tête. Et puis, ça commence dans sa tête. Et puis, ça crée les projets dans sa tête. Et puis, automatiquement, ça se forme comme un projet. Et puis, le projet doit être accompli, doit être consommé. Et donc, ce projet-là, on le met, parce que quand ça commence à tourbillonner dans ta tête, ça veut dire que ton esprit commence à être embelli du péché. Ton esprit commence à être attaché, n'est-ce pas, tourmenté par le péché, n'est-ce pas? Ton esprit commence à être étouffé par le péché. Donc du coup, regardez, quand Jésus-Christ était sur la croix, son Père Céleste l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il avait sur lui le péché. Il avait sur lui, il portait sur lui le péché de l'humanité. Donc le Père Céleste l'a abandonné de la croix. Son Fils a été abandonné de la croix. Donc imaginez-vous, n'est-ce pas, l'être humain, quand ton esprit, qui est l'esprit de Dieu qui est en toi là, quand tu commences à penser au péché, déjà, l'esprit de Dieu et Dieu lui-même commence à te fuir. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Donc l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même commencent à te fuir. Si Dieu a abandonné son Fils sur la croix à cause du péché, il t'abandonnera aussi parce que tout simplement, ton esprit a été déjà attaché, pris à partie par le mal, par des pensées obscures, par des pensées démoniaques, par des pensées sataniques, par des pensées adultères, par des pensées impudiques. Donc imaginez-vous, si ces pensées ont déjà pris ta tête, Dieu n'est plus avec toi. Donc si Dieu n'est pas avec toi, qu'est-ce qui prend la place? L'ennemi vient prendre la place de manière, c'est-à-dire pour piloter maintenant. Parce que tu as accepté les propositions dans ton esprit. Donc il faut que le projet s'accomplisse. Et l'ennemi prend maintenant la place. Et maintenant c'est toi qui fais le programme de l'accomplissement du projet. Donc l'ennemi te dit, bon, pousse le pion. Fais comme ça. Donne rendez-vous ici. Donne rendez-vous là-bas. Bon voilà. S'il vient là, voilà comment tu as fait. Quand il va venir, telle personne va venir, il va montrer que tu n'es pas là. Donc il te donne maintenant, l'ennemi te donne maintenant les stratégies de comment faire pour aboutir au mal. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que quand tu t'en vas faire ton péché ou bien quand tu t'en vas commettre un acte de péché, tu ne sens pas, hein? C'est-à-dire tu es content d'aller le faire. Mais dès que tu finis ton action de péché, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, il y a une tristesse qui gagne ton cœur. Tu deviens malheureux. Tu deviens terrible. Tu deviens bizarre. Tu te vois sale. Parce que tu as une conscience qui ne peut pas accepter cela. Et là, pourquoi ta conscience devient comme ça? Parce que l'esprit mauvais qui avait entouré ton esprit là, qui avait noirci ton esprit là, te quitte. Parce qu'il a réussi à t'avoir. Donc il te libère un temps soit peu. Il te libère pour un instant. Et quand il a fini de te libérer, tu te sens bizarre, tu te sens sale. Tu dis c'est moi qui ai fait ça. Hein? Moi en tant que bishop, moi en tant que pasteur, moi en tant qu'apôtre, moi en tant qu'interplanétaire, moi en tant que chrétien, moi en tant qu'enfant de Dieu, moi en tant que... c'est moi qui ai fait ces bêtises-là. Et tu commences à avoir le regret. Mais pour les enfants de Dieu véritables, vous pouvez vous en sortir. Mais pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ils prendront plaisir là-dedans. Ils vont s'asseoir dedans. Ils vont manger dedans. Ils vont dormir dedans. C'est-à-dire, ça sera le chapeau de guerre. Ça sera une vie pour eux. Et c'est ce qui devient maintenant l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est vivre le péché de manière continuelle. Vous savez, quand on parle de péché, les gens n'aiment pas trop ça. Voilà. Donc, je ne vois pas trop les gemmes, les petits oiseaux qui passent, les petits cœurs, les petits doigts. Je ne vois plus, hein. Hein? Envoyez-moi les petits doigts et les petits cœurs pour dire que vous êtes d'accord. Voilà. Ah oui, là, je suis en train de taper fort sur ce qui va te fatiguer. Voilà.
Donc vous comprenez que le péché commence là, dans l'esprit. Donc, et c'est un projet. Voilà. Et l'ennemi, pendant qu'il vient manipuler ton esprit, il manipule aussi l'esprit de celui avec qui vous allez, de celui avec qui tu vas connaître l'acte. Voilà. Et puis ça part. Allons lire Proverbe chapitre 23, verset 27. Allons lire le livre de Proverbe. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Voilà. Allons lire Proverbe chapitre 23, verset 7. Nous allons voir quelque chose là. Envoyez. Emma, envoie. Voilà. Je disais que nous allons maintenant dans Proverbe. N'est-ce pas? Proverbe. Voilà. Non. Proverbe 23, j'ai dit, hein. Voilà. Non, qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Il dit Proverbe 23, verset 7. Voilà, merci là-bas. Ça veut dire que vous êtes avec moi. Quand il voit ça, comme ça que vous êtes là. Voilà. Donc, Proverbe chapitre 23, verset 7 dit ceci. Car il est comme les pensées de son âme, mange et boit, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Vous comprenez? Donc, les pensées, si tes pensées deviennent impures, le péché est déjà consommé. Et si le péché est déjà consommé dans ton esprit, l'esprit de Dieu te fuit d'abord. Voilà. Maintenant, nous devons comprendre que, vous voyez, le péché commence, comme il a dit, le péché commence dans l'esprit. Amen, amen. Voilà. Le péché commence dans l'esprit. Ce que vous pensez se transforme finalement en ce que vous faites. Nos pensées se transforment finalement en ce que nous faisons. Imaginez-vous que quelqu'un veut commettre un crime. Qu'est-ce qu'il fait? Il pense d'abord. Et puis maintenant, il passe à l'action. Quand quelqu'un veut commettre un péché sexuel, qu'est-ce qu'il fait? Il pense d'abord. Et ensuite, il passe à l'action. Donc, le projet dans l'esprit de l'homme est immédiatement devient réalité. Quand quelqu'un veut voler, il fait ses plans dans son esprit. Quand quelqu'un veut être sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai dit Proverbe 23. Proverbe 23, verset 7. Voilà. Quand quelqu'un est voleur là, il vole d'abord, c'est-à-dire ça est d'abord dans son esprit avant de se concrétiser. C'est pour cela que tu peux marcher avec quelqu'un 10 ans, 20 ans, 30 ans. Si c'est un ami, tu ne pourras jamais le connaître. Voilà. Il y a des foyers qui ne subsistent pas. Pourquoi? C'est parce que le mal est dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que 2 personnes seront couchées, un sera enlevé et puis l'autre va rester. Pourquoi? Souvent il dit à ma femme, ah nous dans le coucher, qui dit va enlever même? Parce que ça, chacun dit ah c'est moi, chacun dit c'est moi. Mais oui, parce que c'est la parole de Dieu qui dit ça. Un sera enlevé et puis un va rester. Mais qui va rester? C'est pour dire que 2 personnes seront couchées, mais leurs pensées là sont pas ensemble. Leurs pensées là sont obscures. Il y a un là, il est en train de penser mal de son camarade. Il y a l'autre là qui est en train de penser. Pourtant c'est un couple, hein? Pourtant ils dorment ensemble, dans le même lit, mais ils ont des pensées diverses. Ils ont des pensées mauvaises. Allez voir dans certains foyers où le monsieur est couché là-bas et puis fait son programme. C'est la même, elle ne me connaît pas. Hein? Pendant qu'il a dit, c'est la même, elle ne me connaît pas. Hein? La femme aussi dans son cœur avait dit, c'est lui là-même, il me connaît. De ce que je vais lui montrer de là, est-ce qu'il me connaît? L'homme est couché de l'autre côté, hein? Et puis il est là. Et moi, il sait que demain, j'ai mon programme. Il sait qu'il est parti voir Awa. Après, il est passé voir Fanta. Après, il est passé voir Djeneba.
La femme aussi, elle a bien fait son programme. Et ça, là, demain, là. Il ne sait pas que j'ai vu son parcours de demain. Donc, demain, là, je vais tuer Awa. Je vais tuer Djenemba. Et puis, je vais tuer Fanta. Ah! Donc, les deux, ils sont là, là. Voilà le programme dans leur tête. Et chacun ne connaît pas penser de son camarade. Et puis, ils s'en vont comme ça. Donc, vous comprenez que Dieu fait son programme. Mais l'homme aussi fait son programme. Et j'ai dit à quelqu'un, quand Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître? C'est une manière de dire que le cœur de l'homme, là, c'est une forteresse. Si Dieu a peur de quelque chose en l'homme, il a peur de son cœur. Parce que le cœur est méchant. Parce que le cœur est méchant. Aujourd'hui, l'homme est d'accord avec toi, mais demain, il n'est pas d'accord avec toi. Deux amis, ils sont très amis. Mais il y a un qui va tuer l'autre pour finir. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas normal. Voilà. Donc, allons-y dans notre test. Mais vous voyez, la Bible dit que, selon Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20, donc selon Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20, la Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Qu'est-ce qui souille l'homme? Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche, là, ça a été pensé dans l'esprit. Et l'esprit a communiqué à la bouche. Il faut veiller sur ta bouche. Ce qui sort de la bouche, là, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui rend l'homme mauvais. Pour connaître le caractère d'une personne, c'est par son langage que tu connaîtras son caractère. Pour savoir qui est une personne, c'est par son langage. Tu peux savoir qui il est véritablement. Voilà. Tu n'as pas besoin forcément d'être prophète pour connaître quelqu'un. Un homme avec qui tu marches et puis toujours il te parle de moi j'ai tué, je vais tuer. Mais il va finir un jour par te tuer. Tu marches avec quelqu'un et puis toujours celui qui parle de je vais te frapper, je vais te frapper, je vais te frapper. Mais il va finir un jour par te frapper. Tu marches avec quelqu'un et puis tous les jours, il finit par dire un jour, il va te faire ceci, il va te faire. Il répète la même chose mais tu ne comprends pas. C'est le langage vrai de lui-même qu'il est en train de te faire sortir là. Je n'avais pas quoi attaquer notre sujet. Mais voilà. Donc, je vais finir avec ce verset là, n'est-ce pas? Je finis avec ce verset. Et puis maintenant, je vais parler de... Voilà. Il dit, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme là, qui souille l'homme. Mais ce qui sort de la bouche là, ça vient du cœur. Voilà. Donc manger là, ça ne souille pas l'homme. Boire là, ça ne souille pas l'homme. Prendre un vin là, ça ne souille pas quelqu'un. Mais c'est ce qui sort de la bouche là. C'est ça qui souille l'homme. Vous comprenez un peu? Ce qui sort de l'homme là. C'est ça qui souille l'homme. Donc vous comprenez que car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Donc vous comprenez que les mauvaises pensées et les meurtres là, selon le 6e commandement, de la loi, il est écrit, tu ne commettras point de meurtre. Tu ne commettras pas de meurtre. Le 6e commandement, c'est-à-dire la parole de la loi là, il dit tu ne commettras pas de meurtre. Donc vous comprenez que commettre un meurtre est désagréable. Hein? Par exemple, beaucoup sont ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un meurtre. Un meurtre, c'est tuer quelqu'un. Celui qui tue là, celui qui a commis un meurtre. Il y en a qui disent avortement. Avorter, c'est tuer. Voilà. C'est le joli nom qu'on a donné pour embellir. Sinon, avorter là, c'est tuer. Donc toi qui avortes à longueur de journée, il faut être sûr que l'enfer t'attend. Si tu n'es pas repenti ce soir pour donner ta vie véritablement à Jésus-Christ de Nazareth, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Tueuse, tueur. Donc, vous comprenez que donc le 6e commandement parle de meurtre. Or, le passage qui est là nous parle de tu ne commettras pas de meurtre. Parce que le meurtre là, vient de la pensée humaine. Donc aussi, c'est du cœur que viennent les adultères. Pour qu'une personne commette un adultère, ça vient aussi de son cœur, de sa pensée.
C'est-à-dire, quand on parle d'adultère, c'est celle-là même qui a un mari et qui va coucher avec un autre homme. Ou celui-là même qui a une femme et qui va sortir avec un autre homme. C'est ça qu'on appelle adultère. Voilà. Et il faut noter aussi, comme j'ai dit, c'est tout cela, c'est dans Matthieu aussi, Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Donc il faut comprendre que le péché nous détruit, le péché nous dénature, le péché nous rend pauvres, le péché nous rend malheureux, le péché nous détruit, et nous détruit. On pense que le péché nous fait du bien. Non, ça ne nous fait pas du bien. Au contraire, le péché nous mène à des conséquences terribles où nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne faisons pas attention. Le péché nous emprisonne. Le péché nous emprisonne. Le péché nous braque. Donc, les adultères, c'est dans le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Voilà. Voilà, Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Donc, oui, tu ne commettras point d'adultère. Ça fait partie de Matthieu chapitre 15, verset 18 à 20. Je suis en train de vous expliquer ce que c'est que la loi et comment les choses viennent. Voilà. Et puis ensuite, il a dit, c'est du cœur que viennent les impudicités, les vols. Donc, quand on parle d'impudicité, quand on parle du vol, le 8e commandement dit quoi? Voilà. Le 8e commandement dit, tu ne voleras point. Donc tu voles là. Voilà ça. Donc ce qui est péché, c'est quoi? Ce qui est péché, c'est ce que je suis en train de vous enseigner là. C'est le vol. Ce qui est péché, c'est le mensonge. Ce qui est péché, n'est-ce pas? C'est les mauvaises pensées, n'est-ce pas? Les adultères. Voilà. L'impudicité. Voilà, j'appelle les choses par leur nom. Les calomnies. Parce que ça fait partie des 10 commandements. Voilà. Ce qui est péché, c'est le faux témoignage. Le faux témoignage, Dieu n'aime pas ça. Tu n'as pas vu dedans, tu dis tu as vu. Voilà. Hein? Ce qu'on t'a fait là, il faut dire ce qu'on t'a fait. Hein? Voilà, les faux témoignages. Tellement tu es contre la personne, maintenant tu fabriques tes moyens pour te poser sur son dos. Bouya! Ah, c'est vrai. Même ce qui s'est passé, par exemple, dans les pays, dans l'autre pays là-bas, il faut savoir réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas des dessous bizarres? Est-ce qu'il n'y a pas des dessous bizarres? Je condamne la chose de manière ferme. Mais est-ce que la vérité est sortie? Voilà. Il faut savoir et pouvoir dire la vérité parce que la vérité, ce qui dit la vérité, est de Dieu. Voilà. Et regarde, tu dis la vérité, si on veut te croire, on te croit. Si on ne veut pas te croire, on ne veut pas te croire. Mais l'essentiel, d'après ma maman, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Tu dis la vérité, ceux qui te pardonnent, te pardonnent. Ceux qui ne peuvent pas te pardonner, ils ne te pardonnent pas. Et puis la vie continue. Mais un enfant de Dieu est tenu de dire la vérité. Donc vous comprenez que c'est, n'est-ce pas, le blasphème, le faux témoignage, tout cela, c'est ça que Dieu n'aime pas. Voilà. Il vole. Hein, et tout ça. Il n'y a pas tout ça. Donc le 8e commandement. Donc les faux témoignages. Ça même c'est le 9e commandement. Tu ne feras point de faux témoignages contre ton frère. Voilà. Tu ne feras point de faux témoignages contre ton frère. Dieu vient dans le jardin d'Éden. Il demande à comment il s'appelle là? Il demande à Caïn. Où est ton frère? Il dit, je n'ai pas vu mon frère. Suis-je le gardien de mon frère? Mais Caïn, tu as fini de tuer ton frère. Nous tous, on était aussi à la mort, on a vu déjà, tu as tué ton frère. Mais on te demande et puis tu dis que, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui, c'est ce qui a fait mal un peu au Seigneur. Il n'a même pas reconnu son tort. Il dit, lui n'est pas gardien de son frère. C'est-à-dire, il a voulu mentir à Dieu. C'est comme des personnes qui commettent des actes ignobles et qui refusent de se repentir, qui refusent de se confesser. Mon ami, ma soeur, tu vas mourir dans ton péché, tu vas aller en enfer. Tu vas mourir dans ton enfer. On ne doit jamais avoir honte de se confesser parce que la confession peut te faire du bien. La confession peut te libérer. La confession peut ouvrir un chemin pour toi.
Voilà. Ben, comme je l'ai dit, Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Jacques chapitre 1, verset 14 à 15 dit ceci. Et ce chapitre-là, spécialement, nous montre que lorsque nous gardons à l'esprit de mauvaises pensées, elles entraîneront finalement de mauvaises actions. Donc voici le verset qui dit. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc vous comprenez que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le péché quitte où? Voilà. Voilà. Donc j'ai dit Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Voilà. Donc il a dit, mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré par la chose. Donc il se laisse attirer. Regardez dans les jardins d'Éden. La femme, elle a vu le fruit. Elle voit toujours le fruit. Ça ne lui dit absolument rien. Mais quand le diable lui a dit, regarde le fruit là, il faut bien regarder. Dieu a-t-il dit, il n'y a pas moyen. Dieu, mais c'est que si tu manges ça là, tes yeux vont s'ouvrir. Quand elle a bien regardé le fruit là, ça l'a pris en même temps. Comment le péché vient. Et c'est là maintenant que je vais attaquer. Comment éviter le péché sexuel. Je vous disais la dernière fois, qu'en Europe là, les jeunes filles même s'habillent en pantalon, en culotte. Même souvent tu vas à la plage, tu trouves des gens en petit tchakoto. Et puis ainsi de suite. Il peut arriver beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses que les yeux voient. Si on doit mettre tout ça là dans le péché, c'est grave. Hein? Quand tes yeux passent dessus là, ça c'est pas un péché parce que ça ne peut rien te faire. Mais c'est quand tes yeux sont passés dessus fiers. Et puis ça fait comme ça. Tu n'as pas bien regardé. Et tu as bien vu ce qui est passé là même. Et puis tu fais comme ça. Et puis tu regardes encore là. C'est là que ça commence à devenir un péché. Parce que là c'est rentré dans tes mœurs. Ça fait éclater un nez ici là. Et puis ça commence à devenir problème en toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Sinon, on vit dans le monde. On n'est pas comme au temps des Job où il n'y avait pas assez de personnes qui vivaient déjà. Mais aujourd'hui là, le monde est saturé. Chaque pays est saturé. Les pays sont surpeuplés. Donc on vit dans le monde, on voit ça tous les jours. Regardez les médecins. Les médecins, ils voient toujours les femmes nues. Les gynécologues voient toujours les femmes nues. Parce qu'ils ont appris ça, c'est leur métier. Toujours voient les femmes nues. Les hommes qui font accoucher les femmes là. Ils voient toujours les femmes nues. Donc, voir une femme nue, ce n'est pas ça qui est un problème pour lui. Mais c'est quand il y a un déclic qui va se produire dans sa tête. Et qu'il va vouloir bien regarder quelque chose qui l'attire. C'est ça qui commence à devenir un mal et un péché. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, comment fuir le péché sexuel? Mais avant de fuir, même comment ça vient? Voilà, comment ça vient? Ça vient que vous pouvez être toujours ensemble et puis il n'y a rien. Aujourd'hui même là, ce péché sexuel là, ça a gâté même tous les fiançailles. Parce que les gens sont en fiançailles et puis c'est liment en désordre. Ils se couchent en désordre. Il y en a même là, c'est devenu oh là là pour eux. Mais écoutez-moi bien. Si quelqu'un souhaite fuir le péché sexuel, je dis bien le péché sexuel, qu'il me coûte. Voilà. D'abord, ne laisse pas ta pensée être affectée par les mauvaises choses. La Bible dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut faire comme ça. Il faut arracher. Et puis il faut jeter très loin de toi. Donc, si ton œil ne te permet pas de regarder une femme nue,
ou bien aime l'homme nu parce que ça va te fatiguer, ben il faut éviter. Il faut éviter. Il y en a à longueur de journée qui se mettent à regarder les films pornographiques. Mais si tu as un film pornographique et tu es assis là, que quelque chose te démange, tu seras obligé d'exécuter, n'est-ce pas, les plans que l'ennemi est en train de te faire voir. C'est pas normal. C'est pas normal. Il n'y a pas de remède contre le péché sexuel. Il n'y a pas de remède. Le seul remède qu'il y a, je vous le dis, c'est d'enlever ses chaussures. Si tu as le temps d'enlever tes chaussures, c'est de prendre la tangente si l'occasion t'en est donnée. Au fait, c'est de fuir. La Bible parle des autres péchés, mais la Bible dit devant ce péché-là, il faut fuir. Il n'y a pas Seigneur Jésus agit, Seigneur agit, Seigneur agit. Je lis, il ne faut pas me toucher. Seigneur, 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 il va me toucher, il ne faut pas me toucher. Je lis. Mais il ne faut pas te toucher là, pourquoi tu es venu à son rendez-vous? Quand il t'a dit, faut pas venir, quand il t'a dit, viens à mon rendez-vous là, tu es parti, non? Donc, puisque tu es venu au rendez-vous, tu sais bien que ce rendez-vous auquel tu es venu là, tu sais bien que c'est pourquoi. Voilà. Non, il ne faut pas se blaguer. Hein. Regardez, la même manière dont, quand une situation doit arriver, Dieu t'avertit et puis il avertit l'autre là. C'est comme ça que Dieu nous avertit. Quand le péché doit se produire là, c'est les deux esprits qui sont préparés. Les deux esprits. Non, je lui ai dit, il ne faut pas faire. Je lui ai dit, il ne faut pas faire. Et puis il a forcé. Et puis il a fait. Tu es une menteuse. Tu mens. Tu mens. C'est ta main qui dit, il ne faut pas faire. C'est ta bouche qui dit, il ne faut pas faire. Mais ton esprit était déjà affecté. Donc ta main et ta bouche sont comme des marionnettes. Ah oui. Deviennent comme des marionnettes. Donc, hey, c'est comme si tu faisais comme ça. Et si la main faisait des simples gestes. Et puis, il m'a envoyé dans la chambre. Et puis, il m'a dit, il voulait me toucher. Et puis, il a dit non. Et puis, il m'a dit, oh, regarde, de toutes les manières, j'ai rien te fait. Oh. Mais déjà, même quelqu'un qui t'invite dans une chambre, tu dois savoir ce qui se passe dans son esprit. Et quand tu sais ça déjà, là, la Bible dit, il faut prendre la tangente, il faut commencer à fuir. Il faut commencer à courir. Il n'y a pas au nom de Jésus pour ça. Il n'y a pas au nom de Jésus pour ça. C'est Jésus même qui dit, il faut fuir. Il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez la fornication. Fuyez le péché. Fuyez. Les autres péchés, là, on peut prier. Ça peut pas. Mais, péché sexuel, il dit qu'il va m'embrasser et puis c'est fini. Et puis après, il ne sait pas comment c'est arrivé là-bas. Ma femme m'a raconté une histoire un jour, je vais vous raconter ça aussi. Vous savez, avant les anciennes maisons, là, ils ne mettent pas de plafond. Donc quand papa est couché de l'autre côté, et puis les enfants sont couchés de l'autre côté, tout ce que les enfants disent là, les parents entendent là-bas, mais tout ce que les parents disent, les enfants entendent dans leur chambre. Et puis, il y a un vieux qui cherchait, non, oui, il y a les parents dormaient, il y a les cousins et les cousines qui se cherchaient dans l'autre chambre là-bas. Donc un cousin, certainement, qui voulait coucher avec la petite fille, la nuit, il a demandé pardon jusqu'à la fille n'a pas accepté. Et puis vers le matin, il dit à la petite fille, attends, je vais rien faire, je vais mettre le bout là seulement. Je vais mettre le bout, je vais pas tout mettre. Pardon, je vais mettre le bout seulement. Sa maman a crié là-bas, faut pas accepter, hein. Il n'y a pas épaule. S'il met un bout là, c'est tout qui est rentré. Faut pas accepter parce qu'il n'y a pas épaule. Mais oui. Comment l'homme, comment quelqu'un, mais il t'a dit, pardon, faut quitter là, faut fuir. Va réveiller tes parents pour dire, me demander pardon pour coucher moi. Donc comment faire pour fuir, pour quitter ou pour abandonner le péché sexuel? C'est simple. Il faut fuir devant ce péché-là. Il n'y a pas Bible
Il n'y a pas ribobo, rabababa, kindobolobo, shikilama. Il n'y en a pas ça devant péché sexuel. Il faut être le plus puissant de la terre. Il faut être onctionné comme onction dangereusement dangereuse. Mais devant ce péché-là, aïe, hey. Va entendre parler de, comment il s'appelle là, Samson. Samson le plus dangereux des juges en son temps en Israël. Mais la petite Dalila, Samson fait comme ça, lui il tue le lion avec sa main. Il écarte gueule là et puis il tue le lion. Il tue 1000 hommes avec la mâchoire d'une âne. Samson est extrêmement dangereux. Mais devant la petite Dalila, quand Dalila a tourné ses yeux comme ça, Samson ne peut pas tenir. Samson dit, moi je vais ça là. Je vais découvrir ce que c'est là, elle là. Donc c'est ça. La petite Dalila a fait tomber la force d'Israël. Donc il y a des choses, on ne joue pas avec ça. Regardez, quand Dieu a créé l'homme là, et puis il a créé la femme là, c'est pas avec la même matière, je vous en prie. La femme a été créée avec une matière exceptionnelle. Donc du coup, elle est plus raffinée. Du coup, elle est spéciale. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Oui. Ce qu'on peut refuser à un homme là, on ne peut pas refuser à une femme. Donc mes amis, Dieu dit, quand une telle situation se présente à toi, il faut fuir. Courir est mieux. Il faut faire comme Joseph. Il faut courir. Même si on va te mettre en prison, il faut courir. Il faut courir. Courir. En gourou, on dit, il va en boulou. Je crois en baoulou, on dit, ame wandi. Ame wandi de. En Jula, on dit, ibe bori. Kana loya, bori. Voilà, ils ne savent pas comment on dit en BT, puis comment on dit dans d'autres langues. Ce qui est sûr, il faut fuir devant la situation. Si Samson est tombé devant la situation, ah, hey, c'est pas toi qui n'as pas tombé. Hein. Oh. Il y en a qui se prennent les plus dangereux. Non, hein, regardez, je vais vous raconter une histoire. Un temps même, hein, dans les années 80, dans les années 80, ouais, dans les années 90, 91, 12, 13, voilà, 16. Il y avait, dans les églises, il y avait beaucoup de la délivrance. Oh, il y a un frère là. Quand il prend plaisir à aller dans la délivrance. Il prend plaisir à aller faire délivrance des filles. Quand on dit délivrance, lui il a la démologie, il est là-bas, il attend. Donc vous les ramassez, vous les envoyez, puis lui commence à prier pour eux. Tu n'entends pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand il dit aux autres, allez-y ramasser. Oh, il a dit au nom de Jésus là. De toute façon, la soeur est en train de se débattre là. Lui, il est en train de toucher le sein de la fille là comme ça. Et puis en même temps, il est en train de jouer sur lui comme ça. En pleine séance de délivrance. On a attrapé beaucoup comme ça. Ouais. Il faut bien voir clair dans la chose. Donc, comment éviter ce péché là, c'est ça. Faut pas accepter de te retrouver dans une chambre avec lui. Tu veux être bonne chrétienne, tu veux éviter ce péché là. Faut pas accepter de te retrouver seul dans une chambre avec lui. Il faut que vous soyez toujours 3 ou 4. Maintenant, si tous ceux-là ils sont complices qui veulent t'introduire dedans, il faut fuir. Mieux vaut quand on te traite de n'importe quoi, que tu ne connais rien, et puis tu es avec ton Dieu, que autre chose. Ou bien il t'invite, allons manger. Ou il t'a invité pour te dire, allons manger. Il a train de préparer ton esprit. Hein. Il achète poisson à la braise, tu manges. Il achète viande soukouya, tu manges. Il met pomme dessus, tu manges. Boisson, ce que tu veux boire, tu bois. C'est que la suite là, c'est comment tu vas lui rembourser ses boissons, comment tu vas lui rembourser son poisson.
Quelqu'un me suit? Voilà. Ou bien, il est au téléphone avec toi. Et puis commence dans le téléphone à toucher tes parties sensibles. Il faut raccrocher avec un tel homme. Voilà. Non, tu me plais. Oui, je te plais. Hein. Faut attendre quand tu vas me voir, tu vas me dire, voilà le téléphone, tu vas me dire ça. Et si le téléphone n'existait pas? Il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Sinon le diable va amplifier ça dans ta vie. Sinon le diable va permettre que ça devienne encore plus grave dans ta vie et ça ne va pas t'aider. Alléluia. Voilà. J'ai beaucoup d'exemples comme ça. Si je vais donner, on ne va pas quitter ici. Mais pour l'heure, voici un peu les secrets de comment fuir le péché. Comment éviter le péché sexuel. Il n'y a pas deux catégories de choses. Il faut fuir. Il faut courir. Ivlambrou, Wandi, Bori. Ah, c'est ça, il a dit pour moi là. Fuir. C'est ça. Voilà. Maintenant, si quelqu'un a une question, il faut envoyer. Parce que j'ai fini. Mais vous voyez que j'ai essayé d'expliquer d'où est venu le péché, et comment le péché se crée avant de se former comme un kiss dans l'esprit de l'homme. Et puis, la réaction arrive. Hein? Donc, que Dieu bénisse tous ceux, n'est-ce pas, qui nous ont pris en marche. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux qui ont partagé la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois ici déjà près de 93 partages. C'est bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous permettez à d'autres personnes d'entendre le langage. Voilà, d'entendre le langage. Et regardez, un homme qui dit qu'il t'aime, ça fait quoi si ça en t'est marié? Voilà, ça fait quoi si ça en t'est marié? Mais il dit qu'il t'aime, il n'est pas en train de te marier et tu es toujours là. C'est toi qui pile son foutu. C'est toi qui casse ton doigt. C'est toi qui fais cela. Oh, les femmes, arrêtez de vous négliger là. Hein? Arrêtez là. Voilà. Arrêtez de négliger. S'il veut de toi, tu as des parents qu'il aille les voir. S'il veut de toi, tu as un père, tu as une mère. S'ils ne sont pas là, ils ont leurs représentants. Qu'il aille les voir. S'il veut de toi, il n'est qu'à aller voir ton pasteur. S'il veut de toi, il n'est qu'à faire les choses claires. Mais vous avez déjà passé 15 ans ensemble, 20 ans ensemble. Eh pasteur, ça là, si je les laisse, et vraiment, les hommes là, on ne gagne pas mari comme ça. Oh. C'est à cause de ça avec lui. C'est pas grave, s'il ne me marie pas, c'est pas grave. C'est que je suis à lui comme ça. Tu as lui comme ça. Faut être avec lui comme ça. Lui aussi va jouer le jeu avec toi. Un jour, quand il sera fatigué de toi, il va te laisser. Parce que l'homme est méchant. L'homme est ingrat. L'homme qu'on appelle l'homme, il est mauvais. Donc, que tu sois gentil avec l'homme, que tu sois méchant avec l'homme, ce qui est dans sa tête qu'il veut faire là, il va faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut plus avoir confiance en Dieu qu'aux hommes. Voilà. Il faut plus avoir confiance en Dieu qu'aux hommes. Parce qu'en faisant confiance en Dieu, si l'homme avait des projets iniques, des projets de destruction, le Saint-Esprit et Dieu en qui tu fais confiance vont transformer sa bêtise qui est en lui là. Et il sera bien pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ou bien il va te dire que non, si on couche ensemble là, vraiment c'est que si tu es ma femme, c'est que si tu es ma femme, non seulement la force d'être marié, il ment. Il ment. Voilà. Il ment. Donc, aidons-nous les uns les autres. Voilà. Faisons tout pour que la vérité éclate. Faisons tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et faisons tout pour que nous soyons dans la présence de Dieu, inouïs dans la présence de Dieu continuelle, afin de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Voilà. Les femmes, ne vous laissez pas séduire par n'importe qui. Les hommes, ne vous laissez pas avoir par n'importe quoi, par n'importe qui aussi. Voilà.
Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Si quelqu'un s'il n'y a pas de questions, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis je vais saluer tout le monde et dire que, voilà, je vous aime très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Continuez de partager la vidéo. Voilà, pour que tous ceux qui n'ont pas pu voir, nous sommes à 112 partages. Voilà, continuez de partager. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et vous faites un travail dynamique. C'est une autre forme d'évangélisation. Une autre forme d'enseignement. Pour pouvoir enseigner le peuple du Seigneur. Voilà, parce que tout le monde n'a pas... on ne se voit pas tous les jours. Voilà, donc c'est temps que nous prenons pour vous apporter le peu que nous apportons là. Prenez ça bien. Ce sont des richesses que nous vous apportons. Voilà, ce sont des richesses. La Bible dit que Dieu hait le péché. Donc le péché qui est la transgression de la loi. Dieu hait le péché. Dieu a la haine pour le péché. Voilà, c'est pour cela que quand nous lisons un peu, j'allais dire, psaume 54, verset 4 à 5, donc le psaume 54, verset 4 à 5, David dit, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui combattent, tous ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire le péché. Voilà. Donc, comme je disais, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. C'est un peu par là que je voulais terminer pour dire que Dieu est le péché. Donc, comment, quelqu'un me répond rapidement, comment éviter le péché sexuel? Comment éviter? Comment on évite le péché sexuel? Comment on évite le péché sexuel? Je vais voir quelqu'un écrire ça rapidement. Que faut-il faire pour éviter le péché sexuel? Comment? 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 Oui, oui, je vous attends là. J'attends quelqu'un qui va écrire. Voilà. Éviter d'être seul avec les gens, c'est vrai. Mais aussi, si tu te retrouvais devant la situation, qu'est-ce que tu dois faire? Ah ah, il faut fuir. Il faut courir. Il faut fuir, il faut courir. C'est la seule chose. C'est le seul miracle que Dieu te demande. Voilà. Fuis même. Faut pas, quand il va commencer par toucher tes cheveux, non, laisse mes cheveux. Oh. Laisse mes cheveux. Toi, tu plaisantes comme ça. Tu m'as, hein. Ça veut dire que ton esprit est en train d'accepter la situation. Ah, faut pas me caresser comme ça. Quand tu me touches comme ça, là, hein, faut pas me toucher comme ça. Dieu n'aime pas ça. Tu m'as, hein. Ton esprit est en train d'accepter la situation. Ah, et puis tu m'as embrassé. C'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Hein, Dieu va se fâcher contre toi. Comment tu peux m'embrasser? Ou bien tu es dans la chambre. Non, et pourquoi tu m'as envoyé dans la chambre? Hein? C'est pas bon, hein? Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est le péché qu'on a fait. Donc, mais tu sais que c'est le péché, puis tu as arrêté là, et puis tu en parles. Faut courir. Aïe. Tu penses qu'on négocie devant le péché? On ne négocie pas devant le péché. Devant le péché sexuel, on court. On court. Si tu ne sais pas courir ce jour-là, il faut t'arranger à courir. Que Dieu vous bénisse.